De la publicité pour Action Directe en plein Paris. Nous sommes en décembre 81. Rouillant, Ménigon et tous les membres du groupe sont dans les rues. Ils ont été amnistiés quelques mois plus tôt. Dans les immeubles insalubres du 18e arrondissement, ils jouent les assistantes sociales, défendent la cause des immigrés, parlent à la télé. Action Directe au grand jour, cela ne durera pas longtemps. Les chefs historiques viennent de la clandestinité, ils vont y retourner. Jean-Marc Rouillant d'abord. À 18 ans, il se donne le nom de guerre Sebasse et disparaît pour militer au sein du GARI, le groupe d'action révolutionnaire internationaliste. Avec le GARI, il signe ses premiers attentats dans le sud-ouest de la France. C'est l'époque de la solidarité avec les Espagnols antifranquistes. Nathalie Ménigon, elle, vient de l'extrême gauche. L'ancienne employée de banque a choisi les rangs de l'autonomie. Barre de fer, cocktail Molotov, casque de motard, l'option violence comme projet politique. En 79, Ménigon et Rouillant fondent Action Directe. Ce couple va devenir l'obsession des policiers. 4 ou 5 personnes composent le groupe au début, mais très vite, dans leur sillage, elles entraînent une centaine de sympathisants. Action symbolique, les cibles, ministères et magasins de luxe. Brusque coup d'arrêt en 81. La rue Pergolèse, Nathalie Ménigon est ceinturée par les hommes des renseignements généraux. Elle vient de vider son chargeur sur les policiers en hurlant « Je suis Action Directe ». À ses côtés, Rouillant lui aussi est arrêté. Tous les deux resteront 1 an sous les verrous avant de profiter de la loi d'amnistie. 1982. Dans ce parking, les policiers découvrent un arsenal. Action Directe s'est réarmée. Fusils à pompe, pistolets mitrailleurs, grenades offensives. C'est Joëlle Aubron qui les a mis sur cette piste sans le vouloir. Elle est arrêtée et relâchée 18 mois plus tard. Joëlle Aubron, la fille de bonne famille, une proche du couple Rouillant-Ménigon. À eux trois, ils forment le noyau dur d'Action Directe. Ils commettront plusieurs braquages avec leur complice, Cipriani. Ils sont l'essentiel de la branche internationaliste d'Action Directe. 1984, les débuts de l'euroterrorisme. Vaste offensive contre l'OTAN. Plusieurs bombes sont placées sur le réseau oléoduc du pacte atlantique. Les policiers ont le sentiment que les clandestins sont décidément insaisissables. Et ce qu'ils redoutaient est annoncé au grand jour. Le mariage entre les Français d'Action Directe et les Allemands de la fraction Armée Rouge. Mais aussi les Belges, des cellules communistes combattantes, les CCC. 85, nouvelle escalade de la violence, les assassinats. A, comme Audran, l'ingénieur général de l'armement. 2 tentatives ensuite, contre le général Blandin, contrôleur des armées, et Guy Brana, vice-président du patronat. Enfin, Georges Besse, le PDG de Renault, abattu devant son domicile. Principaux suspects, Joëlle Aubron, Nathalie Ménigon. Dans le texte de revendication de cet attentat, Action Directe annonçait ses prochaines cibles, les sections spéciales chargées de la lutte antiterroriste. Aujourd'hui, c'est devant elles que devront s'expliquer Rouillant et ses complices.